Le mal du pays. J'ai toujours ressenti ce mal du pays. Et je pense même que je l'ai nourri. Je l'ai nourri parce que j'ai été traumatisée par mon accueil en France, par le racisme que j'ai subi quand je suis arrivée en Picardie. Et donc il y a des choses qui se sont cristallisées en moi. Par la suite, quand ma mémoire traumatique s'est réveillée et que j'ai aussi découvert, en tout cas retrouvé, que j'ai été victime de violences sexuelles par mon professeur de violon tous les mercredis après-midi, et que ça a correspondu au déracinement de Madagascar, et que pour moi ça a été vraiment un drame de partir de Madagascar, quelque chose comme un arrachement, un déchirement, un déracinement vraiment avec cette image des racines qui sont coupées. Voilà. C'est vrai que maintenant que je m'occupe beaucoup des plantes, je vois quand j'enlève une plante de terre pour la rempoter, je prends vraiment soin de prendre toutes ces racines avec elle pour la remettre ailleurs. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose qui a été amputé à ce moment-là. D'ailleurs, ça me fait venir de l'émotion. Et il y a eu plusieurs phases pour se couper de la tristesse, de cette tristesse-là. J'ai complètement rejeté Madagascar, la culture malgache et tout ce qui pouvait me connecter au fait que j'étais noire. Racisée, hein, pour les personnes qui vont dire « Mais t'es pas noire !» Noir, c'est pas seulement une couleur pour ces personnes-là, mais je vous laisse aller sur Internet parce que franchement, aujourd'hui, en 2024, il y a vraiment énormément d'informations qui existent et qui nous permettent de nous alléger et de ne pas autant faire de pédagogie qu'avant. Donc je vous laisse vous renseigner si jamais vous avez besoin de creuser cette question-là. Vous pouvez écouter la géniale émission Kif Taras de Rokhaya Diallo et Grace Lee, qui est vraiment un podcast où vous avez la réponse à toutes les questions concernant la race. Pour en venir à ce mal du pays, ce dont je me rends compte, c'est que c'est aussi quelque chose auquel je me suis raccrochée, une chose à laquelle je me suis raccrochée. Et c'est vrai que je vous parlais de mon défi, pour ceux qui ont écouté les précédents Tu parles trop, 2024, de faire attention aux illusions, de distinguer les faits de la fiction et de faire attention aux reflets aussi, parfois. Et donc, effectivement, ce mal du pays, je pense qu'il m'a servi à m'accrocher pour supporter certainement cette condition de personne racisée dans un pays où il y a un racisme d'État, un racisme systémique qui est problématique. Mais d'un autre côté, c'est aussi... ça a aussi été une façon de continuer à nourrir, en fait, ce paradis perdu, cet Éden laissé derrière. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que j'avance, et notamment grâce au très beau Zaku de Hyderabad, dont j'ai déjà parlé, j'ai vraiment beaucoup de voiles qui se sont levés sur les violences sexuelles que j'ai également vécues à Madagascar, petite. Et récemment, j'ai découvert aussi adulte, pareil, que j'avais occulté ou que j'avais interprété différemment parce que oh, ça va quoi. Et non, ça va pas. Donc aujourd'hui, et quand je repense à Madagascar et quand je me dis que j'ai très envie de retourner à Madagascar,
Je pense que je redoute ce retour parce que je sais que mon prochain retour, ça va être un retour pour régler des dossiers. Et pas que des dossiers administratifs liés au fait d'être, comment dire, maintenant orpheline de papa, parce qu'il est décédé, donc tous les papiers liés à ça. Non, vraiment, j'ai besoin de régler des dossiers personnels. Peut-être de voir les personnes, mais si je vois pas les personnes, en tout cas de retourner dans les lieux et d'essayer de faire résonner en fait toutes ces choses-là et de les nettoyer, de les laisser derrière. Vraiment de leur dire au revoir. Et peut-être qu'enfin il y aura quelque chose en moi qui sera réconcilié. Euh, Jusque-là, j'ai compris que toutes les personnes dont j'ai subi des violences sexuelles enfants, a priori, sont blanches de tout ce qui m'est revenu. Et à l'âge adulte, ce sont des personnes malgaches. Donc en fait, je me dis que il y a vraiment une grosse histoire de quand on est comme moi en fait de papa noir et de maman blanche. On a une grosse histoire un gros travail de réconciliation des ancêtres à l'intérieur de nous. Et ce tiraillement là dont je parlais dans le spectacle Trois lunes sur un fil il y a maintenant, c'était en 2007 ou 2008. Ce tiraillement là, eh ben, il est réel et il se manifeste de plein de choses différentes. Et donc, il faut vraiment travailler pour réconcilier ça en soi, surtout quand il y a des histoires vraiment de domination, de colonisation, d'esclavage aussi, évidemment, euh, de, comment dire, de supériorité d'une race sur l'autre, en tout cas un système établi de la sorte. Voilà. Donc, je pense à des personnes comme la reine Ranaval, qui a toujours été désignée comme une reine cruelle, qui a, elle, essayé toujours de se tenir debout face aux Européens qui étaient là et de leur dire, bah, écoutez, ici ça fonctionne comme ça, Madagascar, et si ça ne vous plaît pas, bah, écoutez, en tout cas, je vous demande de rien changer, de garder ce que vous avez, vous, et moi je le respecterai, mais respectez ce qui se passe ici. Donc, une réflexion, une vraie réflexion sur le mal du pays. Qu'est-ce que c'est le mal du pays? Et si vous êtes dans la situation d'avoir le mal du pays, euh, voilà, essayez de voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est juste un manque? Est-ce que c'est quelque chose que l'on nourrit? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est un endroit où on est encore enfant? On a envie de conserver ces sensations-là? Ou est-ce que c'est autre chose? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a peut-être à soigner, à guérir, à nettoyer? Je vous souhaite une bonne journée.